Bonsoir à tous, merci de suivre le 19-20 en Rhône-Alpes. Ce soir dans le journal, nous allons parler d'un drame, ou plutôt d'un après-drame. Il y a quelques jours, un jeune garçon de 11 ans était tué par son demi-frère dans l'Ain, près de Péronne. Le choc, vous l'imaginez, est très important dans la commune, mais aussi dans le collège de la victime. Nous vous montrerons également les images d'un son et lumière à voir ce soir et demain sur la façade de la basilique d'Aîné à Lyon. Le spectacle est en fait un hommage aux réfugiés d'Irak victimes de la guerre. Il a été monté par la communauté chrétienne. Dans une quinzaine de minutes, l'info locale dans la Loire et sur la métropole de Lyon. Lyon où l'on fera le bilan du plan Grand Froid. Les hébergements d'urgence installés dans les gymnases vont fermer en début de semaine prochaine. Et puis pour les téléspectateurs de la Loire, édition spéciale du journal consacrée à la filière bois. Elle pèse 9000 emplois, 900 entreprises, 400 millions d'euros et couvre un tiers de la surface du département. Vendredi soir, un jeune homme d'une trentaine d'années a tué son demi-frère de 11 ans dans son sommeil de plusieurs coups de couteau. L'agresseur est depuis interné. Une cérémonie religieuse en hommage à la victime a été célébrée aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Les collégiens, les copains de classe de l'enfant y ont assisté. Nous avons essayé de savoir comment a été gérée l'onde de choc d'un tel drame dans l'établissement scolaire. Élément de réponse, de compréhension avec Franck Grassou. Quelques bougies pour se souvenir d'un copain, un camarade de classe parti brutalement. Gaspard a laissé un bureau vide, alors son collège lui rend un dernier hommage. L'enfant de 11 ans a été scolarisé dans un établissement catholique au centre de Bourg-en-Bresse. L'annonce de sa mort, violente, en plein week-end, n'a pas attendu la reprise des cours. Les réseaux sociaux ont fait leur travail en amont, sans filtre. Les psychologues ont donc eu une approche en plusieurs étapes. Il y a eu un temps d'écoute collectif avec l'annonce. Les différents responsables sont venus avec le service psychologique. Et puis, il y a eu un temps d'écoute personnel dans l'après-midi. Et puis, il y a d'autres temps d'écoute qui vont se mettre en place aussi avec les adultes, ceux qui ont vu l'enfant en cours. Et puis, il y aura dans quelques semaines un autre temps pour voir l'impact de tout cela avec le temps. En période de crise, l'enseignement catholique dit aussi trouver des réponses dans les temps de prière, d'où la présence plus appuyée de l'aumônier ces derniers jours. Ils aiment parler de leur relation avec la personne, soit pour dire je suis touché, et voilà pourquoi je suis touché, soit pour dire c'est pas un inconnu qui est ici, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. En fin de journée, juste après les cours, les collégiens de Saint-Pierre ont gagné l'église Notre-Dame, à 2 pas de leur collège, pour une nouvelle cérémonie de recueillement qui participe au deuil de toute une communauté scolaire. Des fusils d'assaut ont été dérobés dans un véhicule de patrouille Vigipirate à la Verpillière en Isère lors de la pause déjeuner. Le vol porterait sur de FAMAS et leurs munitions. Une opération de gendarmerie a été déclenchée dans le quartier des Fougères à Villefontaine pour retrouver les armes, semble-t-il. La gendarmerie de Grenoble dirige l'enquête. Le parquet antiterroriste n'a pas été saisi. Une info, vous le voyez, développée sur notre site internet. On en vient à présent à l'affaire Fillon et ses soubresauts politiques dans notre région, en tout cas chez les Républicains. Paul Satis, bonsoir. Bonsoir. France 2 s'apprête à diffuser une vidéo qui devrait un peu plus accabler le candidat de droite. Oui, envoyé spécial a retrouvé une vidéo qui date de 2007. C'est une interview de Pénélope Fillon au journal anglais Le Daily Telegraph. Elle a été enregistrée au moment où son mari entrait à Matignon. Elle dit ceci: « Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari, ni quoi que ce soit de ce genre. » Or, à l'époque, elle a déjà été salariée pendant plus de 6 ans par son époux comme assistante parlementaire. Défense ce soir du clan Fillon, des propos sortis de leur contexte. Il n'empêche, cette nouvelle révélation enfonce encore un peu plus le candidat, désormais dans une position intenable alors qu'on va d'imprécision en imprécision, pour ne pas dire mensonge. Comment l'entourage de François Fillon parvient-il encore à se défendre? Le sénateur maire d'Oulin, François-Noël Buffet, est un des tout proches de François Fillon et pour lui, il n'y a de toute façon aucune autre alternative que sa candidature. Il ne peut pas y avoir de plan B. Il est le seul à incarner une alternative crédible sur le plan politique, sur le plan du programme, et il faut être solide et tenir. Il y a des noms pourtant qui circulent, ne serait-ce que celui de M. Vauquier, ici même. Mais il y a toujours des gens ou des personnes qui laissent entendre des noms, parfois même pour semer la zizanie simplement. Voilà, sérénité, calme, on garde les objectifs et on tient le cap. Oui, interview réalisée par Sandra Méalier. Le plan B,
Tout le monde en parle, l'idée fait son chemin, mais à droite, c'est peu de dire que l'unité du début, eh bien, elle se fissure. Oui, il fallait bien qu'il y en ait un qui tire le premier, en tout cas publiquement, et c'est Georges Fenech, député de la 11e circonscription du Rhône. L'ancien magistrat est un proche de Nicolas Sarkozy. Vous l'avez entendu hier sur notre antenne, il estime que la primaire des Républicains est désormais caduque. Il est donc le premier à demander le retrait de François Fillon. Il a lancé une pétition en ce sens. Il devait d'ailleurs rendre public ce midi la liste des signataires. Pour l'instant, rien du tout. On ignore donc si elle a rencontré le succès. Le portable de Georges Fenech est sur messagerie depuis cet après-midi. Une panne de batterie certainement. Cette initiative, en tout cas, va-t-elle le marginaliser, lui coûter son investiture aux législatives? Pour Philippe Cochet, le président de la Fédération des Républicains dans la métropole, il est urgent d'attendre que la tempête se calme. Georges Fenech est libre de son expression. Je suis président de la Fédération des Républicains du Rhône et je respecte bien sûr la position de tout un chacun. Il a été entendu lorsque François Fillon a rencontré les parlementaires. Il a demandé un certain nombre de jours supplémentaires, ce qui est le cas. Attendons ceci avec sérénité et ensuite, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, soit la campagne, donc cette parenthèse est terminée et la campagne repart, soit à ce moment-là, il y a d'autres choses qui sont à définir et à ce moment-là, on se reverra pour en discuter. Alors Paul, ce fameux plan B, qui pourrait l'incarner? Personne ne s'avance encore, évidemment, mais ils sont au moins 3 à y penser fortement. François Baroin, le député maire de Troyes, chiracien rallié à Sarkozy pendant la primaire, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et puis le plus jeune des 3, Laurent Wauquiez, 41 ans, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n'a jamais fait mystère d'ambitionner un jour l'Élysée. Alors certainement pas aussitôt, mais les circonstances sont tout à fait exceptionnelles. Elisabeth Fily est donc allée lui poser la question aujourd'hui sur le mondial des métiers. Laurent Wauquiez va être clair. Alors, je vais être très clair. Moi, je suis ici pour m'occuper des jeunes. Je suis ici pour m'occuper de l'apprentissage. Donc toute la cuisine politicienne de Paris en ce moment, qui d'ailleurs m'écœure un peu, je la laisse à Paris. Je m'occupe d'Auvergne-Rhône-Alpes, je m'occupe de nos jeunes et on est là pour faire en sorte qu'ils trouvent un job. C'est, je pense, une mission nettement plus importante pour un élu. Merci. Est-ce que le nom Wauquiez 2017 a été déposé? En tout cas, c'est pas moi. Alors à Paris, Laurent Wauquiez va tout de même souvent, c'est normal, il est député et vice-président des Républicains. On peut d'ailleurs se souvenir que début janvier, il avait très mal pris le fait d'être écarté de la campagne de François Fillon, allant jusqu'à critiquer publiquement son programme. De là à se voir candidat à la place du candidat, il est encore trop tôt pour l'affirmer, mais on l'a vu en ce moment, tout va extrêmement vite. Merci beaucoup Paul Satis pour cette analyse. Et le top départ de la campagne, vous le savez Paul, sera donné ce week-end à Lyon. 3 candidats en meeting samedi et dimanche. Marine Le Pen pour les assises du FN, Jean-Luc Mélenchon pour un meeting techno avec hologramme et puis Emmanuel Macron quasiment dans son fief. Macron et Lyon, justement, on en parle ce soir. Le candidat est soutenu, très soutenu même par le maire PS de Lyon qui n'a pas lésiné pour activer ses réseaux. Lyon, la centriste deviendrait-elle macroniste? C'est un dossier de Sylvie Cozzolino et d'Arnaud Jacques. Accueillir tous les gens qui viennent. C'est la dernière réunion avant le grand meeting. Autour de la table, le chef d'entreprise Bruno Bonnel, as du numérique et le représentant d'Emmanuel Macron à Lyon. Hyperactif dans les affaires, il organise son premier meeting avec le même dynamisme que s'il allait conquérir un nouveau marché. C'est pas comme un concert de rock quand même, donc il y a de la chute. Donc actuellement, il faut pousser pour qu'on ait beaucoup plus inscrits encore qu'aujourd'hui, sachant que le chiffre il est déjà très significatif. Le bureau Macron à Lyon, ce sont ses militants de la première heure. Tous sont des CSP+, comme on dit, des catégories socio-professionnelles supérieures et des gens de réseau. Je travaille dans une TPE de l'industrie textile. Je suis kinésithérapeute libéral en clinique. Moi, je suis chargé de mission à la métropole de Lyon et je travaille sur les questions européennes. Moi, je travaille pour la transformation digitale d'un groupe bancaire. Je suis élu, je suis maire et conseiller délégué de la métropole de Lyon. Pourquoi Emmanuel Macron est-il si présent à Lyon ? Lyon est une ville qui s'intéresse beaucoup à Emmanuel Macron pour une seule raison, c'est que ça fait plusieurs décennies, puisque les maires successifs de Raymond Barre, même de Michel Noir, Raymond Barre et Gérard Collomb ont eu cette conscience de rassembler sans être semblables. Et c'est ça qui est important, c'est retrouver ce sens de l'intérêt commun qui passe devant l'idéologie. Le coucou Emmanuel Macron a donc choisi Lyon pour y faire son nid et y convertir au passage les socialistes qui y nichaient. Il a même fait fort puisque c'est le PS local qui l'a invité à en faire sa terre de prédilection. Le sommet des réformistes, en septembre dernier, scellait de façon ostentatoire ce nouveau pacte. Vous avez l'impression d'être dans la peau de l'homme à abattre ?
Non, j'avoue que je n'ai pas cette paranoïa. Je ne sais pas si ça relève du manque de lucidité, mais en tout cas, ça n'est pas mon tempérament. Dans la métropole, pour les socialistes, en être ou ne pas en être, telle est désormais la question. L'implantation d'Emmanuel Macron et le travail de Gérard Collomb. Le sénateur maire PS de Lyon avoue avoir le candidat au présidentiel au téléphone tous les 2 jours. C'est lui qui aurait converti des élus au macronisme. On est quand même beaucoup dans l'effet d'annonce et puis on a une certaine habitude qui s'est imposée à Lyon et dans la métropole d'être derrière un homme et d'agir comme cet homme-là. Je pense en l'occurrence le président de la métropole. À Lyon, on a un système quand même qu'on peut qualifier d'allégeance autour de Gérard Collomb, avec un gradient d'allégeance. Plus on est près de l'exécutif lyonnais, voire métropolitain, plus cette allégeance se marque. Bon, elle revêt des formes un peu diverses. Je crois que tout observateur politique constate que c'est comme ça que ça se passe. Prosélytisme, pression ou ralliement par intérêt. Réponse du principal intéressé à ces accusations. Est-ce que vous avez fait du prosélytisme? Ou alors c'est votre charisme naturel? Mais vous ne pouvez jamais faire pression sur des gens. Ils ont envie de venir ou pas. Si j'avais choisi un autre candidat, ils ne seraient jamais venus avec moi. Donc c'est naturellement qu'effectivement ils soutiennent cette candidature. Mais tout simplement parce qu'ils savent ce que nous avons fait depuis une quinzaine d'années à Lyon. Ils savent d'où nous venons et comment nous avons su rassembler. Vendredi soir, Emmanuel Macron dînera avec 150 entrepreneurs lyonnais séduits par son programme. Samedi, il compte renverser la table lors de son grand meeting. 8000 personnes attendues au Palais des Sports. Un week-end pour mettre Lyon à ses pieds. Et je précise que Emmanuel Macron sera demain notre invité ici même dans le 19-20 en Rhône-Alpes. Et maintenant une priorité qui sera, espérons-le, au cœur de la campagne. Je veux parler de l'emploi avec aujourd'hui le traditionnel mondial des métiers. C'est à Lyon Eurexpo jusqu'à dimanche. Ce soir, on va vous parler des métiers dits en tension, des secteurs mal aimés qui proposent des emplois mais qui ne trouvent pas preneurs. Le mondial, c'est l'occasion pour eux de combattre les idées reçues. Elisabeth Philly, Sylvie Adam. À l'heure des choix d'orientation, la plupart des élèves ont préparé cette visite du mondial des métiers. Ils doivent se décider parmi 72 domaines professionnels proposés, souvent méconnus. Beaucoup d'informations. Après, il faut tout retenir, donc ouais, c'est compliqué. On a des élèves pour qui l'orientation est quasiment définie et d'autres qui cherchent. Et ça leur permet de se faire des idées, de voir des choses et petit à petit, ils construisent un projet. Au mondial, les métiers qui recrutent tentent de séduire les indécis. Le bâtiment, les travaux publics, l'hôtellerie, la restauration. Les professions sont exigeantes, pénibles, comme le secteur de l'aide à la personne. Là, il manque des candidats motivés. Ça peut être difficile dans la mesure où certaines prises en charge, en ce qui nous concerne, relèvent de personnes vulnérables de par leur âge ou handicap. Donc, ce qui veut dire effectivement des aides à la toilette, des aides au lever, des aides au coucher. Mais il y a plein d'autres activités au sein de nos structures qui peuvent faire en sorte que les métiers soient passionnants et donnent envie. Sans vraiment attirer, d'autres domaines professionnels continuent d'embaucher, comme l'informatique, le numérique, la robotique et même l'aéronautique. Rhône-Alpes est la 2e région aéronautique française, avec près de 3000 entreprises sous-traitantes. On fait énormément de maintenance préventive sur les aéronefs. Les aéronefs sont finalement toujours neufs. Donc beaucoup de maintenance, alors à tous les niveaux, de l'ouvrier technicien qualifié qui va travailler dans l'atelier, jusqu'à l'encadrement au BTS et aux ingénieurs qui vont organiser globalement la maintenance. Le mondial des métiers permet de trouver une voie professionnelle dans un contexte économique difficile, bien incertain. Et maintenant cet hommage en son et lumière, programmé ce soir et demain sur la façade de la basilique d'Énée à Lyon. Le spectacle est intitulé « Visage d'Orient, lumière d'Énée ». Il célèbre le jumelage entre Lyon et Mossoul et rend hommage aux réfugiés victimes de la guerre. Sophie Valsecchi et Arnaud Jacques. La façade de la basilique Saint-Martin d'Énée s'illumine enfin. Enfin parce que le spectacle devait être présenté en 2015 lors de la Fête des Lumières qui a été annulée. Agnès Winter, la conceptrice du projet, supervise les dernières répétitions. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est un peu saccadé? Je voulais reprendre l'histoire de la Mésopotamie, donc commencer vraiment dans notre histoire. J'ai des photos, toutes les photos d'histoire. Il y en a qui viennent de l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Donc on a eu l'autorisation de les utiliser. Pareil pour les pages de manuscrits du couvent du Fonds numérique du couvent des Dominicains de Mossoul.
Ces tableaux nous rappellent que la Mésopotamie est le berceau de notre civilisation et de l'écriture. Cette fresque rend hommage à toutes les populations irakiennes qui ont fui la plaine de Mossoul et Daesh. Ça vient, dans le cadre du jumelage Lyon-Mossoul, concrétiser encore le rapport entre les Lyonnais et les chrétiens d'Orient qui sont réfugiés à Erbil. Donc c'est vrai que c'est un peu, quand on voit tous leurs visages, on les reconnaît puisqu'on y était allé plusieurs fois. Et c'est vrai que c'est émouvant de les voir inscrits dans la pierre chez nous. Le jumelage Lyon-Mossoul, qui vient en aide aux chrétiens et aux minorités musulmanes exilées à Erbil, entend sensibiliser les Lyonnais à la cause de ces réfugiés. On a toujours essayé d'associer les Lyonnais à la cause du jumelage et puis surtout qu'ils soient sensibilisés et aux Irakiens mais aussi à toute la cause des chrétiens persécutés. La basilique Saint-Martin sous le signe de la communion et de la solidarité pour la fête de la Chandeleur. En Coupe de France de football, le Cru 2017 tourne vinaigre pour les clubs de la région. Après Lyon, défait à Marseille, c'est au tour de Saint-Etienne de chuter à Auxerre. On vous a résumé hier soir la première heure du match, mais la partie a duré jusqu'aux prolongations. Et là, ce fut la Curée. Auxerre, avant-dernier de Ligue 2, a marqué 3 fois. La déroute pour la SSE qui avait fait de la Coupe de France l'un de ses objectifs. Les deux vaincus de la Coupe vont se retrouver dimanche à Geoffroy-Guichard. Et quelque chose me dit que le match sera nettement plus disputé que celui d'hier soir. Le 19-20 à Rhône-Alpes continue avec les éditions Le Quart dans la Loire et sur le Grand Lyon. Ce soir, vous retrouvez, je crois, Damien Grosson et voilà, Julien Sauvadon. Et je vous retrouve juste après. Bonsoir, messieurs.